Otep la famille, c'est moi, Otep la famille, c'est moi, Kevan. Aujourd'hui, c'est juste pour parler d'un cas très sérieux. J'entends beaucoup parler hier et aujourd'hui de Kémi Séba. Il y a dit que Kémi Séba a été emprisonné tandis qu'il était en France. Oui. Moi, la première question que j'ai posée aux gens, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour être emprisonné? Parce que toute personne mérite d'être emprisonnée si elle fait quelque chose qui mérite d'être sanctionné. Kémi Séba, c'est un frère qui mène une lutte, malgré que je ne suis pas d'avis avec ses méthodes. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer qu'il fait partie des personnes les plus influentes aujourd'hui de ce combat, je dirais, panafricain. Donc, l'importance qu'il a dans ce combat, nous tous, nous savons qu'elle est grande. Quand une personne est considérée comme étant un leader dans ce combat qu'on est en train de faire, elle doit se comporter comme telle. Parce que Kémi Séba, lui seul, il ne peut rien faire. C'est vous qui le suivez, grâce à vos posts, grâce à vos likes, grâce à vos partages, c'est vous qui l'avez fait connaître un peu partout dans ce monde. Donc lui seul, il ne peut pas arriver à faire grand chose. Je vous dis encore quelque chose de très très important. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai vu que ce Kémi Séba, qui est considéré comme étant leader dans ce panafricanisme, a refusé littéralement de rendre hommage ou bien même de donner cette information à toutes les personnes qui le suivent, à toute la communauté qui s'intéresse à ce qu'il fait, de rendre hommage à notre papa Doumi Fakoli, qui est un doyen du panafricanisme, qui est aussi quelqu'un qui a été d'une très grande sagesse, d'un très grand apport dans ce combat que nous sommes en train de mener. Il est décédé depuis le 29 septembre 2024 et jusqu'au jour d'hier, rien, silence zéro. Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est de la méchanceté. Une des raisons pour moi qui ont poussé Kémi Séba à ne pas rendre hommage à cette icône du panafricanisme, c'est simple. C'est seulement parce que le papa Doumi Fakoli a eu à lui remettre à sa place. Et comme c'est quelqu'un qui accepte très difficilement les remarques, les critiques, il a eu une dent contre papa Doumi Fakoli. Il a eu de la rancœur contre papa Doumi Fakoli. C'est pour ça que quand papa Doumi Fakoli même a été emprisonné au Mali en novembre 2022, il ne lui a apporté aucun soutien. Aujourd'hui, je vois qu'on l'emprisonne, il est en détention, les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il a fait, tout le monde dit il faut le libérer, il faut le libérer. Mais ces personnes-là, ces personnes étaient où? Quand le gouvernement du Mali avait emprisonné injustement notre papa Doumi Fakoli, uniquement parce qu'il avait choisi de suivre la voie de ses ancêtres. Où étaient ces gens aujourd'hui qui réclament la liberté pour Kémi Séba? Où étaient ces gens qui se disent panafricains de valeur? Où étaient ces personnes quand papa Doumi Fakoli était en prison de novembre 2022 jusqu'à avril 2023, en ayant 78 ans? Avant de sortir, il avait 79 ans. Il a fêté son anniversaire en prison. Son anniversaire, c'est le 1er janvier. Où étiez-vous? Je vous dis tout simplement, certains même n'avaient même pas l'information, parce qu'il y a eu une rétention d'informations. Déjà, ceux qui suivent Kémi Séba, ils ne les ont pas informés. Comme que lui, il ne l'a pas soutenu, les gens qui soutiennent Kémi Séba ne le soutiennent pas. C'est pour ça que je dis qu'il y en a beaucoup qui sont des panafricains, mais qui sont des moutons du panafricanisme. Des gens qui suivent sans réfléchir. Il y en a beaucoup qui sont des kémites, mais ce sont des moutons du kémitisme. Des gens qui suivent sans rien dire.
Aujourd'hui, ça me fait excessivement mal de voir que Papa Doumbouya Fakoly, son décès est quasiment réduit à néant. Les gens n'en ont pas parlé dans les médias. Le gouvernement malien ne l'a pas rendu hommage. Même l'association qu'il a créée aujourd'hui l'a trahi. Sa fille l'a trahi. Son entourage l'a trahi. Et aujourd'hui, il est dans le néant. Aujourd'hui, cette puissance qu'on devait lui envoyer a été réduite. Donc, je vous demande, vous qui regardez cette vidéo, à commencer à réfléchir de votre propre chef, à agir de votre propre chef. L'heure est extrêmement grave. Il y en a qui sont parmi nous, qui sont en réalité des traîtres. Il y en a qui sont parmi nous, qui sont en réalité des pions de ces Occidentaux qui nous combattent. Nous pensons que ce sont nos frères, mais bien au contraire, ce sont des traîtres. Soyons vigilants.